Rien à se mettre sous la dent, que des banalités, même pas drôles. L'opercule de la canette en aluminium se déchira bruyamment, puis tinta le coup d'un coup sec lorsque Ryan l'arracha complètement. Le cola coula dans le verre, l'envahissant d'une mousse expansive et pétillante. Le porta à ses lèvres sans attendre, odeur familière. Les petites bulles éclataient en projetant d'infimes gouttelettes qui picotaient sa peau. Il but 3 gorgées, puis reposa le verre. D'un mouvement de bras, il s'essuya la bouche sur la manche de son t-shirt noir. 2 jours qu'il n'avait rien publié sur le blog. Il se sentait l'âme d'un tigre affamé. Il traversa le salon, entra dans la chambre et regarda pensivement par la fenêtre. La vue plongeante sur l'enfilade de jardins des maisons de la rue et de ceux de l'avenue parallèle apportait rarement quelque chose. Le seul être humain en vue était ce bougre de Gary qui, comme chaque matin, lisait son courrier assis dans un fauteuil de jardin en plastique blanc sur l'herbe. Vision ennuyeuse à mourir. Le marchand de muffins haussait les épaules à la lecture de chacune de ses lettres. Soporifique au possible. Rien dans les autres jardins, rien dans les maisons les plus proches, dont il pouvait pénétrer un fragment de l'intimité à travers les vitres de biais. Dépité, Ryan retourna dans le salon, puis s'arrêta net, une idée en tête. La bêtise n'était pas que dans les paroles ou les actes, on pouvait aussi la trouver dans les attitudes. L'humour viendrait alors à la répétition. Oui, c'est ça. Cet ours de Gary, dans sa tristesse idiote, était drôle, en fin de compte. À condition d'en faire un feuilleton. Si chaque jour on faisait en sorte que les internautes attendent le haussement d'épaule de Gary devant son courrier, ça pouvait devenir carrément poilant. Ryan retourna dans sa chambre et braqua la caméra sur le bonhomme. Zoom. À 92 mètres, le micro-parabole capta tout de suite le bruissement de l'enveloppe qu'on déchire. Merveille technologique. En plan rapproché. Gary fronça les sourcils en sortant la lettre. Il la lut, puis, inévitablement, haussa les épaules. Ryan éclata de rire. Mais bien sûr, Gary était un personnage, un vrai. À lui de le mettre en scène. Évidemment, il prenait plus de risques qu'en filmant un groupe dans un lieu public, mais bon, la probabilité qu'un internaute de Minneapolis connaisse un loser de San Francisco était proche de zéro, et puis Ryan avait pris ses précautions. Le blog était hébergé sur un serveur délocalisé. Pour parvenir jusqu'à lui, il faudrait identifier et contourner plusieurs serveurs écrans. Pour une broutille de ce genre, personne ne s'en donnerait la peine. 15 minutes plus tard, Ryan cliqua sur Entrée et l'image de Gary apparut sur le blog, tandis qu'il tapait le titre au clavier. La vie des nazes, épisode 1. Ryan en était sûr, c'était le premier d'une longue série.